Hello, hello. Il est arrivé. Il est arrivé. Qui est arrivé? On y va. On y va. Qui est On est dans arrivé? le 4x4, on y va. Qui est arrivé? Eh ben vous le saurez après. Le générique. Bonjour tout le monde. Buongiorno, buongiorno. Bonjour. Alors voilà, 15 jours après avoir été chercher Rosie, nous revoilà partis rechercher autre chose. Autre chose, avec pas le même véhicule. Nous sommes avec le Jimny là. Oh là là, ça bouge. Avec le Jimny et la remorque derrière. Donc vous aurez compris qu'on va chercher le F16. Voilà. Donc, Il est enfin arrivé. il est enfin arrivé. Direction Moi, j'avais- Nancy. Voilà, il est arrivé oui, il y a déjà un petit moment. Et on attendait qu'on nous appelle. Et nous voilà partis. Voilà parti. Ouais. Alors là, Alors- c'est le Jimmy, c'est un peu olé olé. Hein. J'espère qu'il va pas conduire comme ça quand on va rentrer avec mais mon Jimny. le F16 parce que c'est cata. Hein. Mon Jimny, il a 137 000 km. Eh ben, il va très bien. Une vidange tous les 2 ans. Rien, jamais rien qui casse, rien. Et puis tout fonctionne dedans. Ouais. Tout fonctionne. Ouais. Il passe le contrôle technique. Ouais. Moi dans le pif. Ouais. Voilà. Ouais. Eh bien, mon Jimny, il a un peu tape-cul, c'est vrai. Ouais. C'est un peu secoué comme dans un prunier, mais c'est un Ouais. 4x4. Oui, oui. Voilà. Oui, mais j'aime mieux ma Fiat 500. Ah, t'aimes mieux ta Fiat 500, mais ta Fiat 500, elle tombe plus en panne que mon Jimny. Oui, mais ça sent le vieux cuir dans ce auto. Moi, il n'y a pas de turbo, il n'y a rien, il n'y a pas d'électronique. Tout marche, tout marche. C'est vrai qu'il nous aide vachement ce petit Jimmy. Ah bah ouais, on a déjà fait des kilomètres. Avec. Ouais, ouais. Bon, sur ce, Eh bah, on va bah, vous tout de faire suite, voir hein. ce Hein qui va suivre parce qu'on sait même pas comment ça va se passer. On va vous faire quelques vidéos. Donc là, direction Direction le le plus pays près de du Mont Blanc. C'est Voilà. pas un peu plus près des étoiles, c'est un peu plus près du Mont Blanc. Voilà, c'est tout à fait ça. Ouais. Allez, Allez, à tout de suite. à tout de suite. Sans le plastique neuf. Ah, je crois que là, il a besoin de moi. Eh ben ça y est. Ça y est, ça y est. Il est derrière, tu le Il vois est derrière, il est Vous derrière, le voyez il derrière est derrière. Non mais avec la... Oh, on ne voit que les yeux. On y voit que les yeux. Ouais, il y a un peu de... Ouais. Ouais, il est derrière. Voilà. Voilà. Il est toujours derrière. Oui, il est toujours derrière, il risque pas de partir, à moins que Philippe ait mal sanglé, mais ça m'étonne. Non, il est bien sanglé. Bon, alors, en fait, il va plus s'appeler Bip Bip parce que Bip Bip, c'était Bip Bip. Ouais. Hein, on va pas dire Bip Bip 2. Ouais. Alors on lui a trouvé un nouveau nom et puis ça a été fait automatiquement en fait. Voilà. Parce que quand on est arrivé là-bas, je dis allez, ça y est, c'est bon, allez, on va chercher notre Joujou. Donc c'est Joujou. Alors Philippe a dit, eh ben, on va l'appeler Joujou. C'est Alors Joujou. voilà, on l'appelle Joujou. Ouais. Donc Joujou est sur la remorque, on va la remonter à la maison, au chaud, à l'abri. Et puis, alors, quand il fera meilleur, on ira faire un petit tour Ouais, et on vous fera voir. voilà. Mais pour Nous, la faut première avoir- vidéo, vous aurez peut-être pas de
de nous sur la route avec parce qu'on est encore en hiver et on a de la neige. Mais on vous le présentera quand il sera à la maison. Tout de suite après, là, on va tourner une petite vidéo. On vous le présentera de A à Z et tout ce qui s'ensuit, hein, tout ce qui s'ensuit. Voilà. Alors il y en a beaucoup qui s'inquiètent, qui veulent investir dans un F16 et qui s'inquiètent de la remorque. Alors la remorque, oui, c'est un problème la remorque. Parce que le F16 il pèse 570 kg. Alors pour ceux qui n'ont pas le permis E, bah, ça devient un peu compliqué. Ouais, c'est un peu compliqué. C'est soit vous trouvez une remorque de 500 kg qui ne sera pas freinée, ça c'est clair. Donc elle ne sera pas freinée et c'est pas bien. Moi j'aime pas. Voilà, il y en a, ils disent il n'y a pas de problème. Nous ça nous fait rien. Moi j'aime pas. On a toujours eu des remorques freinées. On privilégie la sécurité. On privilégie la sécurité que le poids. Alors c'est sûr que là avec la remorque qu'on a là, on est en dépassement. Ouais. Puis, bah, naturellement, je suis en train de passer le permis E. Voilà. Je passe le permis. Là j'ai mis ma main. Excusez-moi. Ouais, c'est pas grave. Hein. On est en voiture, c'est un peu compliqué. Donc je suis en train de passer le permis E et puis voilà. Hein, on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Hein. Les réglementations. Moi, je préfère avoir une remorque freinée derrière un camping-car et avoir de la sécurité. Si jamais il y a un freinage d'urgence ou n'importe quoi, ça pousse un peu derrière. On a déjà eu ça avec des remorques de moto, hein, tu te rappelles, hein, à l'époque, on avait une Clio 16 soupapes et on partait faire des courses de moto et quand on rentrait, c'est Fab qui conduisait et Fab, comme vous le savez, Fab a le pied lourd. Elle a le pied lourd, Fab. Donc il y a des moments quand il fallait freiner et puis qu'il y avait la remorque qui n'était pas freinée et qui poussait derrière, des fois c'était un peu chaud bouillant, mais on était jeunes, on était fougueux. Hein. Ouais. Donc maintenant avec le... Voilà. J'en profitais, Phil était tellement fatigué qu'en fait il dormait à côté de moi. Ouais. La petite, elle dormait dans son siège à l'époque, dans son petit siège auto et moi, je roulais. Hein. Ouais. Je roulais. Fallait pas qu'il se réveille, qu'il regarde le compteur. Ouais. C'était pas bien beau. Hein, je vais vous raconter une petite anecdote. On avait été faire un stage, j'avais été faire un stage dans les Alpes de Haute-Provence et ça s'est mal passé pour moi parce qu'au bout de 2 heures de stage je suis tombé et je me suis cassé le poignet. Donc on est rentré le lendemain. Déjà le soir même il y a la femme d'un pilote qui était avec nous qui m'a donné des cachets. Elle m'a dit mais j'ai des anti-inflammatoires, ça va aller, t'inquiète pas, je vais te donner ça, t'en prends 2 et tu vas passer une bonne nuit, parce que j'avais le poignet comme ça. Et en fait elle m'a donné des cachets et elle m'a donné du Doliprane et je suis allergique au Doliprane. Ça fait qu'il a gonflé comme Vainé. Ils se foutaient tous de ma gueule, bon, ça avait déjà mal commencé. Et ensuite, donc le lendemain, on est rentré, donc je pouvais pas conduire, c'est Fabienne qui conduisait, hein, c'est Fab qui conduisait avec la remorque, la moto derrière, avec tout. Ouais, Roxane. Avec la Clio 16 soupapes, tout ça. Puis à un moment donné, je me suis endormi. On était sur l'autoroute et je me suis endormi. Et à un moment donné, je me suis réveillé, j'ai ouvert un œil comme ça et j'ai jeté à côté un œil sur le compteur. Et madame, elle roulait à 160, 170 avec la remorque sur l'autoroute. Voilà, on était jeunes et fougueux. Alors elle s'est fait engueuler, hein. D'accord. Non mais à l'époque c'était moins que maintenant en fait. Il y avait moins de radars, il y avait moins de gendarmes sur les routes. Donc voilà pour la petite anecdote. Non, mais j'étais pressée de rentrer en fait. Ouais, elle était pressée de rentrer, voilà. Donc moi je suis rentré et puis, après j'ai été à l'hôpital et ils m'ont plâtré. Là. Voilà, il était en plâtre. Voilà, j'étais en plâtre. Voilà pour l'anecdote. Donc voilà, pour les remorques, oui, on préfère avoir la sécurité, tout ça. Bon alors voilà. Donc 750 kg, c'est sûr que si vous voulez une remorque de 750 kg freinée, ça va pas être possible, vous êtes en dépassement. Donc faut automatiquement passer. Derrière. On va peut-être c'est bon, le voir. Ouais, mais c'est la lumière, c'est pas très bon. Ouais, faut automatiquement passer le permis E. Ou alors, si vous voulez vraiment pas passer le permis E, que ça vous fait peur, il faut... il faut rouler sans permis.
Non, faut j'ai la solution. petite remorque non freinée. Il en existe, hein, où le F16 il passe dessus. Hein. Ça existe, ça existe. Ouais. Voilà. Bon, bah sur ce, il va arrêter. Sur ça, on est dans les embouteillages parce que là, alors là, on n'est pas, il n'y a pas les frontaliers là, c'est pas les frontaliers. Là, c'est les décolteurs parce qu'on est dans la vallée de l'Arve. Donc on attend, là on est en plein dans la sortie des usines, donc on n'est encore pas rentré. Ouais, mais bon ça va, on a encore le temps, on a encore 1h15 pour rentrer. Ouais, on a encore 1h15 pour parce rentrer. Il est 16h45. Ouais, après autrement, on va se faire... aligner. Bon, allez. Bah sur ce, on vous laisse, hein. Ouais. Et puis on va vous faire voir la suite. Voilà. À plus. Bon, et bien voilà. Et bien voilà, il est arrivé à la maison. Ouais, on a une... je suis mal coiffé, hein. Si vous m'excusez. Hein, ouais, il avait le bonnet jusqu'à présent parce qu'on a déneigé. Donc on a trouvé... C'est pour ça que d'ailleurs on a été chercher le joujou. Le joujou. On a été chercher le joujou vendredi après-midi parce qu'on savait que samedi il allait faire... Mauvais. C'est-à-dire qu'il allait neiger. Et effectivement, donc, ça fait 2 jours qu'on déneige. Donc hier bah, il a neigé, tout ça, on n'a pas pu tourner de vidéo. Là, on a un rayon de soleil. Alors on en profite. Alors on en profite pour vous faire voir. Ouais, vous faire voir l'engin là. Ouais. Hein, voilà. Alors c'est tout de suite, on fait un petit tour du buggy là, et puis après on vous expliquera plein de choses. Allez, c'est parti pour le petit tour du buggy. Allez, c'est parti. C'était le petit tour de buggy, c'est-à-dire qu'on a tourné autour avec la caméra, parce que le petit tour de buggy on ne peut pas en faire pour l'instant, parce que le petit tour de buggy sur la neige,
c'est pas gagné. Et il faut qu'on le prenne en main. C'est du pilotage, c'est plus de la conduite. Hein. Voilà. Donc il faut faire attention avec ce genre de véhicule. C'est quand même une petite voiture de sport qui est fait en France, chez Secma, à Aniche. Ouais. Voilà. Donc il faut faire attention. Alors, pour les petites infos, alors déjà, on remercie monsieur Gérard Houdard. Alors, qui c'est Gérard Houdard? Ouais, c'est le commercial de Secma France, de Secma Performance à Aniche. À Niche. C'est quelqu'un. On a été en contact avec lui tout le temps de la fabrication de notre véhicule. Ouais. Il a été très très cordial avec nous. Il nous a tout expliqué. À chaque fois qu'il y avait une question, tout ça, on l'appelait. Il n'y avait pas de souci. Ouais. C'est vraiment un gars formidable. D'ailleurs, si vous téléphonez là-haut, demandez Gérard. Il n'y a pas de souci. Ouais. Alors donc, toute l'étape de la construction, Gérard nous envoyait des photos, des petites vidéos. Comme ça, on a pu regarder toute l'étape. Toute l'étape de la construction du F16. On l'a vu, de notre F16 d'ailleurs. Enfin, c'est vraiment super. C'est vraiment super. Alors, c'est aussi toute une équipe de passionnés d'automobile, d'une petite structure je crois qu'ils sont une vingtaine d'employés, mais c'est vraiment des passionnés. Que ce soit aussi bien tous les ouvriers sont vachement polyvalents, ils font tout, ils construisent les véhicules de A à Z. C'est vraiment, faut être passionné d'automobile. Hein, voilà. C'est vraiment une passion et c'est des très très jolis véhicules qui fabriquent. Voilà. Alors on remercie aussi Monsieur Renard. Alors Monsieur Renard, c'est le grand patron et son fils ainsi que son fils. C'est grâce à eux que ce genre de véhicule existe. Enfin, je vous laisserai aller fouiller un petit peu. Je vous mettrai des liens, aller regarder un petit peu des vidéos sur l'entreprise, comment elle a été créée. Par quoi ils ont commencé? Ils ont commencé par des voitures sans permis et après ils sont passés dans les voitures sportives. Ouais. Et là, ça marche bien. Ouais, ça marche bien. Là, ils ont sorti vraiment un super joujou qui s'appelle le F16 Turbo. C'est le modèle vraiment au-dessus de celui-là. C'est vraiment un outil radical qui fait 225 chevaux pour à peu près 650 kilos. C'est un beau truc. Ouais, il y a aussi le Fun Buggy qui est. Voilà. D'ailleurs, moi j'ai beaucoup hésité entre le Fun Buggy et le F16. On était très tentés aussi par le Fun Buggy, et c'est vrai. Voilà. Mais du coup, non. On a pris notre petite Ferrari rouge. Donc vous pouvez à la demande demander des options qui sont tout à fait réalisables. Nous avons pris, comme vous avez pu le voir, on a pris l'option jante F16 Turbo, c'est-à-dire que c'est des jantes noires. Voilà, on a pris cette option là. On a pris également, ça c'est Fab qui a fait le choix. On a pris les sièges cuir avec le surpiquage rouge, avec la bande rouge ici là. À coudoir rouge. À coudoir rouge également. Avec l'intérieur des portes. Ouais, l'intérieur des portes rouges. Alors ça, on le retrouve particulièrement sur le Fun Buggy. Et nous, on l'a mis dans le F16. Voilà. Ça veut dire que le nôtre est unique. À moins qu'il y ait quelqu'un qui veuille faire le même que le nôtre. Exactement, exactement. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ouais. C'est un très très beau véhicule. Petite caractéristique du F16. Alors, pour commencer, le F16, il y a deux modèles. Le F16, il y a le F16 normal, c'est-à-dire comme le nôtre. Il est estampillé là, F16. Hein. Et vous avez le F16 Evo. Alors le F16 Evo, qu'est-ce qu'il a de plus? Le F16 Evo, en fait, c'est le train arrière qui change. Il a un train arrière triangulé qui est un peu plus sportif. Alors nous, on a posé la question à M. Houdard. On a dit qu'est-ce qui serait mieux pour nous? Nous, c'est plutôt de la balade. On veut pas trop faire de circuit, tout ça, parce que ces petits engins-là, il y a énormément de gens qui l'achètent pour faire du circuit. Donc le F16 Evo, il est plutôt pour les personnes qui font du circuit. Il y a un peu plus de tenue de route. Alors il y a naturellement, c'est un peu plus cher. Hein. Donc nous, on a choisi le F16 tout à fait normal et on a préféré mettre des options parce qu'on va s'en servir, comme vous savez, pour le camping-car, pour faire de la balade et tout ça. Alors, par contre, le moteur là-dessus, c'est un moteur 4 cylindres Renault.
C'est le petit moteur bien connu 16 soupapes de 105 chevaux qu'ils mettent dans les Twingo, dans les Clio. Ils mettent ça un peu partout. Donc c'est un moteur qui est hyper fiable déjà. Il est très connu pour, il est réputé pour ça, hyper fiable, très économique. Il est Euro 6. Donc voilà. Ensuite, toutes les pièces qui sont dans ce véhicule, c'est des pièces de véhicules français. Donc il n'y a rien, je veux dire, les pièces détachées, vous pouvez faire entretenir votre véhicule partout. En fait, c'est dans le cahier des charges de base de l'usine Secma. Ils se sont dit, on veut construire un véhicule que tout propriétaire vont pouvoir entretenir soit eux-mêmes, ou soit les faire entretenir dans n'importe quel petit garage. Donc vous avez dans n'importe quel petit garage, ils vont pouvoir vous faire la vidange, ils vont pouvoir trouver les pièces détachées si vous avez un problème, vu que c'est du Renault. Les freins c'est pareil, c'est du Renault, c'est du Peugeot, voilà. Donc en fait, c'est un véhicule qui est hyper économique en entretien, parce qu'il n'y a pas vraiment de gros de pièces. C'est dépourvu de toute assistance électronique possible. Donc vous n'avez pas de direction assistée, vous n'avez pas d'assistance au freinage, vous n'avez pas de ESP, vous n'avez rien du tout. C'est un vrai karting. Donc c'est pour ça que c'est quand même un véhicule à pas mettre entre toutes les mains. C'est quand même puissant. Ça fait 105 chevaux pour 570 kilos. Donc inutile de vous dire que le rapport poids-puissance, c'est quand même assez conséquent. De 0 à 100 en 5 secondes 9. Donc inutile de vous dire que c'est équivalent au genre de sportive, une sportive qui fait à peu près entre 300 et 400 chevaux. Vous pouvez aussi remarquer que sur YouTube, il y a pas mal de vidéos qui tournent des possesseurs de F16 qui vont sur les circuits et je vous dis que ça ramone un peu. Voilà. Autrement, quoi vous dire de plus ? Entretien très très simple. Vous n'avez pas besoin d'aller chez Pierre, Paul et Jacques pour aller les faire entretenir, d'avoir une concession ou quoi que ce soit. Vous pouvez le faire entretenir partout ou vous-même. Voilà. Les pièces détachées sont disponibles parce que ce véhicule est fabriqué depuis très longtemps. Je me rappelle plus de la date, excusez-moi, mais le F16 est fabriqué depuis longtemps. Voilà, autrement l'intérieur, qu'est-ce qu'on va vous dire? L'intérieur, les compteurs, je crois que c'est issu de Renault ou Dacia. Boîte sans rapport. La boîte au départ c'était du Peugeot, alors je ne sais pas si c'est encore du Peugeot ou si c'est du Renault. C'est un véhicule donc homologué. Qui répond au crash test également. Alors il n'y a pas d'airbag, il n'y a rien du tout, voilà. Comme je vous dis, c'est quand même un véhicule à pas mettre entre toutes les mains. C'est de la conduite. Voilà, faut être raisonnable avec, parce que c'est une propulsion. Faut pas faire n'importe quoi, bien sûr. Faut faire attention, route mouillée, route glissante, parce que ça peut vite faire des demi-tours. Voilà pour les infos sur Secma. À l'avant, je vais pas vous ouvrir le capot parce que à cet endroit-là, il y a une petite batterie. Vous avez liquide de lave-glace, tout ça. Là, vous avez le réservoir d'essence. Le réservoir d'essence est transversal, c'est une poutre transversale, châssis. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus sur ce véhicule? Alors, naturellement, il n'y a pas de coffre. Il n'y a pas de coffre, il n'y a rien. C'est un véhicule de sport. Donc nous, on a pris en option le petit porte-bagages. On va mettre un petit top-pièce derrière, là. Donc naturellement, le porte-bagages s'enlève rapidement avec deux goupilles. Là, vous tirez comme ça et vous pouvez tout enlever. Quoi vous dire, il est disponible à une multitude de pièces un petit peu racing. Vous pouvez mettre un échappement sport, voilà, pour les gens qui veulent un petit peu plus de bruit et tout ça. Autrement, c'est un véhicule qui est très silencieux. Ça fait pas plus de bruit qu'une Twingo ou une Clio. Voilà. C'est un véhicule qui est très maniable. Vous êtes assis à ras par terre. Il y a des grosses sensations avec ce véhicule. Grosses sensations. On retrouve ça, nous, qu'on est motard, on retrouve ça de la moto. Donc je pense qu'on va se faire plaisir avec ça. Les essais sur route, ce sera plus tard, parce que là, c'est pas terrible. Alors c'est spécial pour monter dedans, voilà. Faut se tenir au pare-brise. Fab? Ouais, c'est la première fois que je monte dedans. Alors, de ce côté-là. Ouais. Je suis monté là pour voir comment on était dedans.
Je suis encore pas montée là. Alors je vais démarrer. Hein. C'est vrai que les pédales sont un peu loin. Faut pas mesurer 1,50 m. Voilà. Déjà au bout de 1,65 m, c'est déjà limite. Hein. Mais bon, on va voir ça. Hein. Allez. Ça démarre bien, impec. Ouais, ça démarre au quart de tour. Alors je vais aller vous faire montrer, ça fait pas de bruit. Ça fait envie de partir quand même. Mais là, c'est no possible là, sur la neige. Là, on va pas aller bien loin. Non, non, c'est bien. Impec. Joli petit volant. Sympa, hein, volant de sport. Faut mettre les pouces. Hein. Faut bien le tenir. Hein. Bien le tenir. Non, non, génial. Bon, salut, à tout à l'heure. Hein. J'y vais. Eh bien voilà, je vais vous expliquer un peu les petits boutons qu'il y a par là. Alors là, nous avons le chauffage. Ouais, parce qu'il y a du chauffage en plus. Ah oui, il y a du chauffage, hein, on ne sait jamais, hein, mais bon. Ouais. Il y a du chauffage, il y a l'allume-cigare, bien sûr. Warning, ventilation, lave-glace. Bon, on peut mettre un autoradio, mais c'est pas nécessaire. Ouais. Hein. Faut entendre le bruit du moteur. Ouais, puis après Philippe, il m'entend pas quand il parle. Donc c'est mieux qu'il n'y ait pas. Voilà, alors, là, on est super bien installé. Impeccable. Il y a le petit accoudoir rouge qu'on a pris en option. Il y a aussi qui est en option c'est la capote. Alors la capote, c'est une capote avec les deux portes papillons. Alors ce qui est pratique dans les nouveaux modèles qu'ils font maintenant par rapport au Fun 500 qu'on avait, c'est que maintenant on peut garder les portes et rouler la capote jusqu'à derrière là. Ou enlever carrément tout. Donc il y a deux options. On enlève tout ou on peut laisser les portes et rouler la capote. Ça c'est formidable. Parce que quand on part et puis qu'il risque de peut-être faire un petit peu de pluie, eh ben, on peut remettre la capote et ça c'est super pratique. S'abriter. Il y a les vitres, c'est pas des vitres, c'est du plastique, mais ça s'ouvre. Ah ben ça s'ouvre toujours comme le Fun Buggy. Ouais. Avec une fermeture éclair. Fermeture éclair. Voilà. Et hop, on remet. Mais je trouve sympa. Et puis ça tient bien. Regarde la preuve, c'est que là, c'est ouvert. Ouais, c'est ouvert. Mais bien sûr, on n'ouvre qu'un côté à la fois. Hein. Voilà, oui. Sinon, si on ouvre les deux, on s'envole. Avec la pêche que ça a, on va s'envoler. Donc, je crois que c'est tout hein, ce qu'il y a à dire, hein, Phil, sur ce superbe... Ouais. Il n'y a plus qu'à faire des essais, comme dit Phil, sur route, mais ça sera pour une prochaine. Pour ce printemps, je pense qu'on vous fera voir ça, parce que pour l'instant, on ne peut pas. C'est un peu compliqué. Comment on dit, là, déjà, la télé, c'est indépendant de notre volonté. C'est ça. Eh bien, pour finir, on va vous parler des jantes. Alors, les jantes sont différentes à l'avant, à l'arrière. Donc, à l'avant, c'est du 15 pouces. À l'arrière, c'est du 16 pouces. C'est un petit peu dragster. Et là, nous avons des grandes grilles, là. C'est le radiateur pour refroidir le moteur. Vous savez, j'ai bien pris ma leçon. Hein. Donc, je crois qu'on a fini de faire le tour de notre joujou. Voilà. Bon les amis, ici s'achève cette vidéo. On va demander à Rosie si elle veut bien parler. Qu'est-ce qu'elle pense de cette petite voiture. Hein mon bébé? Alors qu'est-ce que tu penses? Eh bien moi, je suis très contente d'aller faire du buggy avec mon papa et ma maman. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Et ben voilà, t'as vu comme elle parle bien? Elle parle bien, ma pépette. Bon, sur ce les amis, on vous laisse, on va au chaud parce qu'il ne faut pas qu'elle prenne froid non plus, hein, notre petite Rosie. Hein, donc si vous avez aimé cette vidéo, un pouce, abonnez-vous, laissez surtout un commentaire. Si vous avez des questions à poser sur ce petit joujou, alors son nom ce sera plus Bip Bip, maintenant c'est Joujou. Parce que Bip Bip ça reste Bip Bip. Voilà. Et puis Jean-Mi et puis Lisa ils ont gardé le nom Bip Bip. Voilà, donc c'est Bip Bip, c'est le Bip Bip, là c'est Joujou. Donc si vous avez des questions pour Joujou, autrement en lien en description vous aurez tous les liens du site Secma Performance. Si vous êtes vraiment intéressé par ce véhicule, vous pouvez appeler Gérard Houdard. Il se fera un plaisir de vous renseigner, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Allez, bisous de nous trois, à bientôt. À bientôt, ciao ciao.